Pardon, bonsoir. L'analyse de la rencontre, le coup parfait. Le coup parfait, je ne sais pas si c'est le coup parfait, c'est celui qu'il nous fallait en tout cas pour assurer notre maintien. Le plus vite possible, en fait, sur le bloc, on avait demandé aux joueurs de voyager, être capable de voyager et assurer le maintien le plus vite possible. Il me semble-t-il que, je ne sais pas si c'est le coup parfait, mais c'est en tout cas celui qui, me semble-t-il, nous assure le maintien ce soir. Avec un gros match, vous l'attendiez, c'est la continuité un peu de ce bloc. Il y a eu des gros matchs à l'extérieur et aussi à la maison, vous avez fait tourner. L'envie c'était de montrer, en tout cas que vous montriez de ne pas vouloir perdre ce soir. Là vous êtes allé en plus chercher la victoire. Je ne sais pas si tu vois, Mathéo, j'ai tendance à le dire souvent. Vous l'avez dit mercredi en conférence de presse. Je ne suis pas convaincu qu'on fasse tourner. Ça serait juste pas respecter les joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Et je sais que ce n'est pas ta volonté. Ce qui est juste important, c'est on a un groupe, et je le dis souvent, dans le club dans lequel nous sommes, on est obligé d'avoir un groupe avec des joueurs qui sont du même niveau, parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Notre but du jeu à nous, c'est leur donner le temps de jeu à tous, sur période, et par période. Il y a des moments de faiblesse pour certains, de temps faible, et donc il faut les accompagner sur les temps faibles, et leur permettre de s'exploiter quand ils sont sur leur temps fort. Aujourd'hui, on a un groupe 29 joueurs sur les deux derniers matchs, peut-être là un peu plus de différents qui sont rajoutés. Il y a la 5e de Ratchik Vartan ce soir, et c'est une fierté. Il y a la première de Franck Giraudot. Alors avant le match, peut-être que certains auraient dit que le choix de l'équipe qu'on a fait avec Tanguy, Guillaume, Kevin et moi, peut-être qu'on aurait dit mais c'est osé. Ben ouais, c'est très osé, mais en tout cas on est obligé de passer par là nous pour approfondir notre effectif. Donc on a fait un bloc où on devait voyager 3 fois, et pas chez n'importe qui. On a dû voyager à Grenoble, à Agen et ici, des équipes qui en l'occurrence jouent souvent le top 6. Et on devait recevoir Vannes et Brive, qui sont aussi des grandes équipes de ce championnat, et qui plus est Brive qui descendent de top 14. Pardon. Donc on se devait de rivaliser, et le challenge sur la première partie de ce bloc, c'était de voyager. Je crois qu'on a bien voyagé, ça nous a permis de gagner à Agen ici. On n'a pas pris les points qu'on devait prendre contre Vannes, mais en tout cas aujourd'hui, me semble-t-il, on a assuré un maintien qui était très important pour la suite du club et de l'avenir du club. Il y avait eu 12 points de prix sur le bloc précédent. Celui-ci pouvait paraître plus compliqué, vous en prenez 15. Ouais, c'est ce que je viens de dire aux joueurs à l'instant. Eux comme nous, quand je dis nous, c'est le staff. Et les joueurs, peut-être qu'avant ce bloc, on s'est dit c'est peut-être le bloc de la mort. C'est celui, mais finalement, c'est peut-être le bloc qu'on a le plus réussi de l'année, qui plus est face à des grosses équipes. Ce qu'on leur a dit, et ce que je dis depuis ces dernières semaines, c'est qu'on a mis du temps à s'approprier le projet. On n'a pas été peut-être aussi pertinent, moi, dans le management, dans les 6 premiers mois. Donc j'ai su aussi m'adapter aux besoins de l'équipe et à ce qu'on attendait. Et du coup, voilà, depuis janvier, me semble-t-il, on a l'appropriation du projet est réussie, et on arrive à jouer un rugby différent de rencontre en rencontre. Et voilà, on n'a pas joué le même rugby ce soir que ce qu'on a joué contre Brive la semaine dernière. Et je trouve que c'est une force aussi de pouvoir stratégiquement, en l'espace de 3-4 jours, s'approprier une stratégie spécifique à la rencontre qu'on décide. Justement, ce soir, c'était quoi le mot d'ordre? On a vu beaucoup d'opportunisme en attaque, et puis il fallait résister à cette équipe fort sur bonne portée notamment, et puis notamment en deuxième période, c'était... C'est exactement ça, et on le dit toutes les semaines, mais je l'aurais dit encore je crois hier encore au Team Run, avant le Team Run, à la réunion de Team Run, je l'aurais dit, je crois, à la causerie aussi tout à l'heure. Les Rhinos, nos avants en tout cas, je leur tire mon chapeau toutes les semaines. Guillaume a fait pareil la semaine dernière, mais je crois que c'est aussi la force de notre équipe d'avoir un paquet d'avant à l'écoute. Je crois que c'est aussi à le mettre à l'honneur Tanguy et Kevin qui font un super boulot. Voilà, aujourd'hui, on est capable de s'adapter à toutes les rencontres, à changer de stratégie de touche défensive, et essayer de perturber les équipes en face de nous, qui ne sont pas voilà, adeptes de différentes structures qui peuvent leur permettre de faire ça. Aussi, l'apport de Laurent Cardona sur la discipline qui aussi nous fait du bien pour être très proche de la règle à ce moment-là. Donc voilà, on arrive à avoir des stratégies un peu différentes. Aujourd'hui, on savait que Nevers faisait partie du top 2 de l'équipe qui gardait le plus, top 4, l'équipe qui gardait le plus la possession du championnat et qui attaquait loin dans le terrain, loin de son camp, proche de son but. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on défende plutôt en 13-2 qu'en 12-3, plus haut sur le terrain, ce qu'on fait rarement, mais on a mis en place, être beaucoup sur les pieds et choisir les moments opportuns pour contester. Je crois que voilà, nos Rhinos et la défense aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de gagner le match. Voilà, on a fait peut-être pas le match le plus intéressant à regarder à la télévision ou dans les gradins, mais en tout cas, nous, on est venu chercher des points parce qu'on avait besoin pour la survie du club. C'était la première de Franck Giraudot ce soir. Oui. On a vu une belle image quand il est sorti avec Georges Cissé qui avait le rôle vraiment de papa pour lui, j'imagine, dans ce match. Ça a été une semaine belle pour
pour lui de faire ce match. Vendredi, quand le match s'est terminé contre Brive, on s'est réuni le staff et on a dit il faut aller au bout de notre projet. Notre projet, c'est celui de développer les joueurs en interne. C'est donner la possibilité à des joueurs de 19 et 20 ans d'éclore ou en tout cas d'avoir la chance de jouer en Pro D2. On doit passer par ce projet-là. Je m'étais engagé aussi à ça à ma prise de fonction auprès de la direction et je crois que Franck fait partie de ces 11 joueurs qu'on a utilisés cette année qui sortent de notre centre de formation. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, le message était simple, c'était si on voulait mettre Franck sur le terrain, il fallait aussi qu'on soit en capacité de l'encadrer et pas envoyer Franck n'importe où, n'importe comment. Il nous semblait très judicieux avec le joueur qui avait le plus d'expérience de notre équipe, c'est que ce soit Georges qui le fasse. C'était un message fort aussi qu'on voulait envoyer et je crois que c'était l'image aussi de ce qu'on a fait à la remise des maillots de hier, à l'hôtel avant le repas d'hier soir. Et c'était à l'image aussi de la causerie qu'on a voulu tenir en disant Georges, voilà, ta responsabilité, c'est que tu as un jeune à côté de toi qui a 19 ans, il faut l'encadrer. Et voilà, fais ce qu'on t'aurait aimé qu'on te fasse quand tu avais 19 ans et que tu joues ta première fois de match en professionnel. Donc quand j'ai vu Franck lui faire les pouces, franchement j'avais la chair de poule. Et je l'ai vu l'appeler et partir en courant et me faire la collade. Je crois que c'est un grand signe aussi de notre état d'esprit, et de ce qu'on véhicule comme message au quotidien. Et je crois que c'est aussi la force de cette équipe-là qui est capable de se surpasser dans des moments importants. Donc franchement, j'ai beaucoup de fierté ce soir, soulagement aussi. Les joueurs ont 5 jours de vacances et je vous avoue que le chemin pour rentrer à Béziers ce soir tout seul, 5h15 je crois, sera moins long que ce qu'il aurait pu être. Ouais, c'était l'objectif quand tu es arrivé l'été dernier, de maintenir le club assez fait à 2 journées de la fin, à la fois toi individuellement et puis aussi ce que tu as pu ressentir à la fin du match. Il y a beaucoup de joie, de fierté de le faire dès ce soir. Oui, il y a beaucoup de fierté parce qu'on voulait faire le plus vite possible pour appréhender nos prochaines semaines un peu plus tranquilles. Ça permet aussi, il faut se le dire, et c'est une vérité, on a un back-office qui travaille dur. On est très proche de sportifs du back-office, que ce soit toutes les structures du back-office. Et on sait très bien aussi que nos commerciaux, ça les arrange, plus vite on est maintenu pour aller démarcher nos partenaires. Donc on est conscient de ça. Et c'est aussi une pierre à laquelle on doit aussi construire notre mur. Donc on leur a promis qu'on devait le faire le plus vite possible, c'est ce soir, c'est vrai. C'est un soulagement, mais je viens de leur dire très clairement, il y a 2 échéances qui arrivent. Je crois que l'année dernière, quand le SA15 est allé à Oyo et qu'il avait besoin d'un point, il y avait un match qui était en parallèle. Et je crois que les joueurs du SA15 l'année dernière n'avaient pas apprécié la démarche. Donc en tout cas, on ira à Rouen pour être le plus performant possible et jouer le match à fond. On ne peut pas se permettre, nous, de faire ce qu'on n'a pas aimé que les autres fassent l'année dernière. Et le deuxième point, c'est qu'on doit terminer Béziers. Béziers à la maison, notre public la semaine dernière était impressionnant. Là, je pense que le stade va être rempli et qu'on se doit de bien terminer. Et quand je dis qu'il plus est face à Béziers, vous savez très bien que c'est des matchs comme ça qui me tiennent à cœur. Donc je ne vais pas faire galvauder la fin du championnat, c'est hors de question. Et un de mes joueurs qui ne voudra pas le jouer à fond restera à la maison. Mais je crois que dans les 47, il n'y en a pas un qui va me dire demain, Alex, j'ai envie de perdre à Rouen contre Béziers. Juste très vite, c'était ton 3e match que tu étais suspendu, c'est la 3e victoire. Non mais alors je suis très croyant et superstitieux. Je crois que Fabrice Landreau vient de me dire, Alex, tu sais qu'est-ce que tu restes à faire à Rouen. Donc écoute, si les joueurs me le demandent et que le staff me le demande, je respecterai la décision que tout le monde aura prise. Ce sera la première fois que j'écouterai les autres. Merci. Allez, merci. Bonne soirée. Monsieur, déjà tout simplement le sentiment après ce match, une victoire à Nevers et en plus de ça, il y a le maintien de la clé ce soir. Ouais, Alex il l'a dit, il y a du soulagement. On est venu chercher cette victoire pour assurer le maintien. Maintenant, voilà, ça nous appartenait. On est monté en puissance dans le bloc. Le groupe prend en confiance, le groupe s'appriorie le projet. Donc voilà, on est tous super fiers et soulagés ce soir. C'était vraiment le mot d'ordre de venir chercher son maintien, pas dépendre des autres et d'aller chercher ce vendredi soir à Nevers. De toute façon, on se l'est dit entre nous ceux qui avons vécu l'an dernier ce maintien héroïque, on savait que personne n'allait rien nous donner. Cette année aussi, personne n'allait rien nous donner. Il fallait qu'on aille jusqu'à la fin de nos idées et de ce groupe qui est formidable. Vraiment, c'est un groupe, il n'y a que des bons mecs dans ce groupe. Donc, c'est ce qui fait qu'on arrive à performer. On n'est pas les plus forts, on n'est pas les plus costauds, on n'est pas les plus rapides, mais on s'envoie tous. Et c'est vraiment un immense bonheur. Après, je ne sais pas si on est maintenu, je ne fais pas de calcul. Bon, voilà. Après, moi, je voulais rendre hommage aussi, il n'y a pas de démagogie dans mes propos, à cette équipe de Nevers, parce qu'on l'a préparée, nous, en tout cas devant,
quand je vois comment évolue cette équipe devant, c'est une équipe qui est très costaud. Franchement, on a préparé avec la boule au ventre, on s'est envoyé, c'était très dur pour nous les gros aujourd'hui. Et voilà, c'est une équipe qui nous inspire vraiment, vraiment sincèrement, et voilà, avec un staff de qualité qui est dans la construction depuis des années. Et je voulais leur rendre hommage. J'espère qu'ils iront faire les phases finales. Voilà, c'est un exploit de gagner l'honneur. Donc on l'a fait, tant mieux pour nous, tant mieux pour le groupe. On en avait besoin. On est une équipe qui joue le maintien, comme je le disais. Et voilà, c'est formidable. J'espère qu'on est maintenu. En tout cas, on va rien. On va galvauder aucun match, comme il a dit Alex. On le rejoint, tout le monde le rejoint. Et voilà, il faudra compter sur nous jusqu'à la fin. Tu l'as dit, Yacine, c'est un exploit et c'est pas le premier que vous réalisez, notamment dans ce bloc-là. Vous allez gagner la Junte, vous avez réalisé de grosses performances aussi à domicile. Est-ce que vous, dans le groupe, vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est déclenché dans ce bloc-là ou ça vient de plus loin? Non, c'est un travail de longue haleine, hein. J'ai dit précédemment, c'est que le groupe s'approprie le plan. Donc voilà, le groupe monte en puissance, le groupe prend confiance. Et puis voilà, ça va avec un gros état d'esprit. Donc on s'était dit, le mot d'ordre c'était de bien voyager sur ce bloc. Voilà, on a réussi, on est maintenu. Voilà. Le fait de savoir justement que vous étiez quasiment maintenu avant ce match, ça vous a fait aborder ce match de façon un peu plus libérée, justement? Mais c'est pas très. Non. Moi, sincèrement, comme je disais, on avait vraiment une boule au ventre parce que c'était l'Over, c'était une grosse équipe. Et sincèrement, moi, j'étais là l'an dernier. Et franchement, si vous avez suivi l'an dernier, personne ne nous a rien donné, vraiment. On savait que personne n'allait rien nous donner. Donc, sincèrement, mathématiquement, on n'était pas maintenus. Les autres, on ne voulait pas regarder les autres, on voulait regarder nous-mêmes. Donc sincèrement, non, on l'a préparé. Nous, c'était une phase finale pour nous, sincèrement. On savait qu'on allait ça allait être très très dur, ça l'a été. Tout ce qu'on avait prédit s'est réalisé. Donc c'est une réelle performance, sincèrement. Mais moi, je voulais juste rendre hommage à des jeunes, on parlait des jeunes, de Francky, les frères Morambrouillat, ils sont exceptionnels. C'est des gens avec une humilité, vraiment, ils ont tout pour réussir et ça fait plaisir de les voir jouer, de gamer, d'être performants. Je pense aussi aux jeunes Cédou Diakité aussi, il faut pas l'oublier, qui était là depuis quelques années aussi, qu'il faut accompagner aussi au très haut niveau. C'est des jeunes vraiment, peut-être que j'en oublie d'autres, mais qui sont sincèrement, quand tu les vois évoluer, des jeunes avec telle humilité, des travailleurs, ils bossent énormément. Jamais un mot dessus de l'autre, avec un profond respect. Et franchement, je voulais la rendre hommage. Et c'est tant mieux pour nous qu'on les ait. C'est tant mieux pour le SA15. Et j'espère qu'on arrivera à les éclore et que comme ils sont jeunes, j'espère qu'ils joueront en top 14. C'est un peu amalgame parce qu'il y a les expérimentés qui encadrent les jeunes. Et j'imagine, Alexis, tu as l'impression d'être vraiment porté, boosté par que ce soit tes coéquipiers à la mêlée qui ont plus d'expérience. J'ai oublié Alexis, c'est un jeune aussi, Alexis. Ouais, mais moi, il game aussi. Je suis plus si jeune que ça quand même. Je sais pas, Je rentre. Hein 23 ans quand même. 23 ans, c'est Même si je fais jeune. On a 10 ans d'écart là. Jeune mais plus espoir. Excuse-moi, c'était quoi la question? Tu te sens toi aussi porté par les joueurs qui ont de l'expérience? Oui, bien évidemment. À la charnière, il y a pas mal de joueurs d'expérience, donc forcément ça inspire. La concurrence est saine. Il n'y a pas. Non, honnêtement, tout se passe bien. Bien évidemment que je m'inspire d'Adri et de Manu qui ont énormément d'expérience et la concurrence est saine, tout se passe bien, le groupe vit bien, donc forcément on se laisse porter dans le groupe, quoi. Il n'y a pas un mot plus que l'autre, il l'a dit, Yes. Donc quand tout va bien et on progresse et on travaille. On ne vous a jamais senti fébrile sur ce match, même quand Nevers revenait à un point, on ne sentait pas d'affolement, vous êtes revenu dans le temps, c'est justement un peu la force qui a été accumulée sur le dernier match qui explique ça, ou est-ce qu'il y a autre chose, quoi? Ouais, on a ce que j'ai dit précédemment, hein, on monte en puissance, c'est la confiance du groupe, l'état d'esprit, et le fait que voilà, il y a les leaders qui prennent les choses en main, il y a une certaine sérénité aussi qui émane. Bon, voilà, c'est aussi le leadership de tout le groupe qui monte en puissance aussi. Voilà. Yacine, excuse-moi, tu parlais de la boule au ventre, du fait que les gros, vous saviez que vous alliez être sous pression, et au final, on a un peu le sentiment quand même que dans l'engagement, c'est l'Angoulême qui a été supérieur à l'Angoulême.
Non, franchement, c'était un match dur. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Oui, parce qu'on a défendu plus que. Voilà, on a défendu très dur, mais il faut être capable de le faire pendant 80 minutes. Bah, on s'est préparé. En fait, c'est une préparation, sincèrement. En fait, on l'a préparé, comme vous disiez, c'est un match de phase finale pour nous. On joue la survie du club, on joue aussi la survie, on a des familles à nourrir aussi. Donc, c'est pas la même chose si on reste en Pro 2 ou si on descend. Donc, tout ça mélangé fait qu'on l'a préparé comme une phase finale. Et quand tu regardes les vidéos, c'est une grosse équipe. Nous, Nevers, depuis des années, ils bossent très bien. Ils ont un staff qui est dans la construction depuis des années, je crois. Voilà. Donc, il y a des joueurs de qualité. Et sincèrement, on l'a préparé. Quand tu vois les vidéos, devant, c'est costaud. En conquête, c'est costaud. C'est partie des premières touches, je crois, aussi. En mêlée, c'est costaud. Donc, vraiment, donc nous, on s'est préparé. On savait qu'on allait s'ouvrir pendant 80 minutes. Et on a souffert pendant 80 minutes, on a gagné et c'est un exploit. C'est quand même plus agréable de se maintenir à la 28e journée plutôt qu'à une Ouais, mais tu vois, c'est fabuleux aussi, parce que moi j'ai vécu l'an dernier, c'était stressant bien sûr, on signe direct, voilà. Mais l'an dernier, le maintien à Oyo aussi, ça a créé quelque chose, une impulsion. Parce que même quand c'était dur, cette année, c'était très dur aussi, on a eu des moments difficiles, mais on n'a jamais rompu finalement. On a passé des moments difficiles, mais on a toujours su rebondir. Si tu suis notre saison, on a toujours su rebondir. Et c'est peut-être aussi toute cette expérience emmagasinée les années précédentes aussi, plus l'apport de quelques joueurs, des bonnes surprises qui ont pu nous apporter et que des bonnes recrues. Toute cette amalgame-là a fait que on en est là, quoi. Alexis, vous avez dit, pas galvaudé les deux derniers matchs, pardon, et puis la super réception qui vous attend de Béziers la dernière semaine. Ouais. C'est peut-être pas encore en tête, mais en tout cas, vous l'aborderez avec sérieux, même si maintien. Non, c'est drôle parce que avant de nous féliciter, Alex, il a parlé de ça, il a parlé des 2 derniers matchs qu'il fallait pas lâcher. Donc, pour moi, il a raison, parce que c'est notre image qui est en jeu et qu'on n'a pas le droit de lâcher à ce moment-là de la saison. Donc voilà, on va continuer à bosser. On a 5 jours de repos, ça va reposer les têtes et les corps. Et puis on est reparti. Et ça peut-être aussi, comme il a expliqué, Alex, il a fait ça pour le coup, c'est tout en son honneur. Il a fait jouer énormément de joueurs. Franchement, il donne sa confiance à tout le monde. Et peut-être, je ne sais pas, je connais sa tête, mais peut-être ça va être l'occasion aussi dans ces 2 derniers matchs de faire jouer d'autres joueurs aussi qui reviennent de blessures, j'espère. Il faut que tout le monde participe à la fête. Voilà, c'était parce que notre groupe est comme ça, c'est le groupe de bons mecs et ça il faut le garder. Je pense que je suis pas coach, je suis pas le manager, je suis pas le coach, mais je pense que je m'avance peut-être, mais je pense que l'état d'esprit ce sera celui-ci. Je me vois mal changer d'état d'esprit sur les 2 derniers matchs. Je ne sais pas si vous avez envie de répondre ou pas, mais on vous a vu à la fin du match en cercle avec au milieu le président Didier Pichot, un éclatement de joie après. Est-ce qu'il y a eu une bonne nouvelle il nous donnait sa carte. Sa carte, c'était open bar, donc apparemment, ce que j'ai compris, donc on était contents. Non, mais c'est ça aussi la force du club, la force du groupe, c'est que c'est aussi un esprit famille et que le président et le staff est proche des joueurs. Donc, bien évidemment, ça fait plaisir de les voir heureux à la fin du match et du maintien. Merci, messieurs. Bonne soirée. Merci à vous. Merci.